tout le monde, ici Juge tout seul, et aujourd'hui je viens d'allumer mon ordinateur, je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit lors du Super Bowl, donc cette espèce de grande fête de match de je sais plus quoi américain que les Américains regardent toujours, et dont chaque année nous avons les studios hollywoodiens qui payent des millions pour pouvoir implanter une bande-annonce ou une pub, un spot de leurs films qui sortent cette année par exemple, pour se faire de la visibilité. Et donc après cette année, on aura comme tous les ans, des trailers de films, et donc on va y réagir maintenant. Le seul qui m'intéressait c'était celui de Thunderbolts, et encore c'est Thunderbolts quoi. S'il n'y a pas Sentry, on s'en fout on va dire. Après de toute façon je crois qu'on en a déjà quand même pas mal parlé de Thunderbolts en live avec mon frère, et puis on avait réagi au second trailer en mode OZEF il y a quelques mois, alors qu'on venait de voir de Substance. Donc spoilons-nous, alors, beau matin, beau réveil. Donc regardons, donc je suppose qu'il y aura Thunderbolts à réagir. Allez, il nous faut le costume de Sentry les gars. Écoutez les gars, Thunderbolts, réaction. Let's talk facts. The Avengers are not coming. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Perry White dans le film. Who will keep the American people safe? There's some big threat out there. C'est Void ça, non? I'm gonna help me stop it. L'antivirus de merde. This could get messy. No shit. You thought you were gonna be some great saviors? You can't even save yourself. On le voit de dos. Hein. Montrez-le-nous de face les gars. Qu'est-ce que vous faites? No one here is a hero. Si je le montre que de dos alors que les fans de Marvel, les gens ils connaissent pas Sentry, donc il y a que les fans de Marvel qui veulent voir Sentry, donc il faut faire de l'audience, il faut le montrer genre. Okay, that was really good. We're Bon. the Thunderbolts. Can't call ourselves that. God, thank you. Bon, nouvelle tour Avengers. Alors, on le voit encore de dos. Pourquoi ils ont pas montré Sentry? Là, on nous l'a montré de dos. On voit une espèce de figure à la Superman qui vole, un peu dark. On voit des effets d'ombre, des effets de. On voit au début du trailer un plan où t'as des gens qui se font disparaître, qui pop comme ça par une espèce d'effet d'ombre. Et on voit une grosse ombre géante qui abîme, qui est en train d'attaquer New York. Donc, j'imagine qu'ils vont un peu nous faire un remake spirituel du premier Avengers en mode, on aura de nouveau un combat à New York. De grande envergure, mais cette fois il n'y a plus les Avengers, donc là on va se taper les Thunderbolts. Bon, même là ça me paraît bizarre qu'il n'y ait plus les Avengers. Bon, on verra dans quelle situation sera Captain America dans Captain America Brave New World pour nous dire pourquoi le gars il n'était pas là à New York. Parce que ça faisait longtemps que Marvel ils avaient pas eu ce problème là de tu nous fais un giga combat de balade mentale. Et toi, pendant tout le film, tu te dis, mais où sont les Avengers? Donc, j'ai l'impression qu'on aura un peu ce délire-là, avec le combat à New York. Bon, en termes de photos, c'est pas très beau, quoi. Ça, on a un gros filtre bleu aux F, quoi. C'est du Marvel, c'est assez... tout est trop éclairé, et on rajoute un filtre numérique derrière. Sur a priori, on a une idée beaucoup plus claire de l'intrigue du film. C'est-à-dire que, du coup, Bucky semble bosser pour Valentina, en tout cas pour le gouvernement. Mais au final, c'est un peu un agent double, en fait, c'est qu'il fait ça parce qu'au final, il sait que Valentina mijote quelque chose qui peut être très dangereux pour le monde, donc il doit être au courant du projet Sentry, et c'est pour ça qu'il kidnappe du coup les Thunderbolts dans la bande-annonce, pour qu'il bosse avec lui, en fait. C'est un peu lui le leader de l'équipe, entre guillemets, même si ça a bien été dit que le protagoniste du film sera Yelena Belova, ce qui est logique, vu que Florence Pugh est devenue gigastar entre-temps, du coup, et ils ont vraiment eu le pif de caster Florence Pugh en Black Widow, parce qu'elle n'était pas encore connue quand ils l'ont casté, et maintenant c'est une gigastar, donc là, il doit être bien content. Donc on nous fait une séquence où du coup, c'est vrai que j'avais oublié cette petite info-là, que Wendell Pierce, l'acteur qui jouera Perry White dans le film Superman, joue dans le film. Bon, il jouera un gars du gouvernement du coup. Donc ils vont nous dire, ouais, les Avengers ils viendront pas, petit procès. Donc là on voit une giga ombre qui attaque New York. Donc c'est certainement de Void, parce que pour savoir, Sentry c'est un peu l'équivalent de Superman dans l'univers Marvel, mais en pire que Superman on va dire, dans le sens où c'est un personnage qui
À la base, c'est un junkie, c'est un camé dépressif qui a une vie de merde, qui vaut rien, et qui un jour va consommer un produit qui est une espèce de version altérée du super soldat, qui va le transformer en Sentry, en fait, en espèce de super-héros blond, musclé, super balèze, qui est un peu une espèce de bombe nucléaire vivante. Et c'est un personnage qui est plutôt intéressant parce que c'est un personnage qui est pas un boy scout comme Superman, c'est un gars qui vient d'un milieu très dark, très dépressif, et donc il a beaucoup de problèmes psychologiques. Ce qui fait que c'est un personnage dont la mémoire se scinde en deux, c'est-à-dire un coup, il est Sentry, le super-héros qui essaie de sauver des gens de façon imparfaite parce qu'il fait beaucoup d'erreurs, parce que c'est un gars qui est très perturbé. Et il y a sa deuxième personnalité qui est le Void, qui est donc une version méchante, dark, qui est la part obscure de Sentry, qui est cette deuxième personnalité auquel Sentry peut tomber, qui est un peu son pire ennemi, donc son pire ennemi est lui-même. Du coup, après, oui, dans le film, on aura très clairement The Void, du coup. Donc on voit The Void attaquer New York, on voit du coup, ça me fuit, ils nous le foutent de dos, et en contre-jour dans tout le trailer. Faut arrêter, putain. Genre, en vrai, ils font chier. Et donc, c'est là qu'on voit que Sentry, il fait, The Void, du coup, fait ça. Et donc, on voit en vrai, j'aime bien l'effet visuel des ombres. T'as les humains qui se transforment en ombre, ensuite qui disparaissent. Genre, ça fait un petit truc en cadence, pas inintéressant. Donc, du coup, on va remettre en question, est-ce que les Américains sont en sécurité, etc. Et donc, Bucky va être en mode, frère, c'est trop la merde, on va affronter cette ombre géante, du coup. Par contre, on rappelle que l'équipe des Thunderbolts, leur version de l'équipe des Thunderbolts est assez éclatée au sol, dans le sens où... en fait, c'est clairement un mélange entre les Dark Avengers et les Thunderbolts des comics, dans le sens où il y a des personnages qui font plus Dark Avengers. Je pense à Yelena Belova, à US Agent, à Valentina, parce que les Dark Avengers, c'est des équivalents anti-héros / méchants des Avengers, c'est que Norman Osborn à la base, mais ils ont pas le droit de mettre Norman Osborn malheureusement. Donc puisque Valentina c'est l'équivalent de Nick Fury, US Agent c'est l'équivalent de Captain America, Yelena c'est l'équivalent de Black Widow, et Sentry qui a fait partie des Dark Avengers des comics, c'est un peu l'équivalent des personnages super puissants comme Thor et Hulk. Là où l'autre moitié de l'équipe, genre Taskmaster, Ghost, Winter Soldier, c'est vraiment des personnages un peu plus Thunderbolts, dans le sens où c'est des méchants des anciens films qui vont faire équipe pour affronter la menace de ce film Thunderbolts, quoi. En fait, le seul personnage qui a pas sa place là-dedans et qui pour moi appuie un peu la merde, c'est Red Guardian. Ils me font chier avec Red Guardian. Genre, il a rien à foutre là, sans compter que l'équipe ont vraiment... après, c'est un peu le concept, ils veulent un peu nous faire un truc à la guerre de la galaxie, ils veulent nous faire une équipe de cassos, auquel personne ne mise et qui vont réussir à s'unir pour battre le méchant. Surtout, ça se voit qu'ils prennent un peu le concept un peu qu'on a souvent avec la Suicide Squad, c'est-à-dire, imaginez si la Suicide Squad affrontait Superman, c'est quelque chose qu'on a eu en comics, qu'on a eu en jeu vidéo, qui a beaucoup flop, et il me semble qu'avant que James Gunn débarque, le deuxième Suicide Squad, l'un des scénarios était sur la Suicide Squad qui aurait dû affronter Superman également, donc c'est ce scénario qui a un peu aucun sens, mais qui est assez marrant à regarder et observer. Du coup, ils vont appliquer ça avec Sentry, du coup, et ces Thunderbolts-là, on va dire. Donc bon, et après, du coup, il y a tout le délire de l'astérisque, qui est surtout là pour nous dire, ouais, Thunderbolts, c'est un nom temporaire, ce qui me fait chier, parce que j'aurais bien aimé avoir une vraie équipe de Thunderbolts, avec des vrais méchants, avec le Baron Zemo, avec l'Abomination, je sais pas, et pas ce truc-là, le roster, vraiment, il pue la merde, ça me fait chier que ce soit ça, les Thunderbolts. Et donc, je suppose qu'à la fin, après, ils vont enlever l'astérisque, on va avoir un nouveau nom d'équipe, qui est genre, les rumeurs parlent de New Avengers, mais même si c'est New Avengers, pour moi, ce sera quand même plus inspiré au vu du roster des Dark Avengers, quand même, où on va s'apparenter un peu plus aux événements de Dark Reign. Donc Yelena qui escalade la plus grande tour du monde, il me semble, c'était ça le délire. Donc voilà, et c'est fou à quel point... Le film me donne pas non plus très confiance, parce que bon, déjà après, ça a le gueule d'un film du MCU basique, hein. C'est pas les 4 Fantastiques où on est waouh, dinguerie, j'ai jamais vu ça dans un film du MCU, hein. Dans le sens où... faut se dire qu'à la base, c'était Steven Yeun qui devait jouer Sentry, et c'était Ayo Ederabi qui aurait dû jouer la bras droite de Valentina, qui sont un peu les deux des plus grands acteurs en vogue du moment, une qui vient de The Bear et un qui vient de The Walking Dead, de Beef, de Invincible. Et justement, j'aurais adoré voir Steven Yeun en Sentry juste pour nous faire le Invincible en live action en bleu et jaune. Et au final, ces deux acteurs-là, à cause de problèmes d'emploi du temps, ont quitté le film, et du coup, on a des acteurs qui sont beaucoup moins intéressants et beaucoup plus lambda. En tout cas, Lewis Pullman, je le connais pas beaucoup, hormis le fait que ce soit le fils de Bill Pullman, qui lui était un acteur beaucoup plus connu, Lost Highway, Independence Day. Donc de base, pour moi, le roster, il n'y a rien qui me dit « Ouah, quel film de malade !» Quand même, le casting officiel, ils ont lâché l'affaire, j'ai l'impression. Donc bon. Et puis de base, ça me fait chier qu'ils aient pas montré Sentry, parce que... Montrez-moi un beau costume dans ce film. Les costumes dans ce film, je crois que c'est la pire DA que j'ai jamais vue du MCU. Avec The Marvels. Avec The Marvels, c'était dégueulasse aussi. Mais là, c'est pas que c'est dégueulasse, c'est qu'il n'y a aucun effort sur les costumes. Ils sont tous fringués en noir, quoi. Ça ressemble à rien. C'est vraiment... Même Bucky, c'est le pire design qu'il a jamais eu de l'histoire du MCU, quoi. Il est juste une veste, genre. Donc...
Donc après, en plus, il se la joue vraiment gardien Suicide Squad, il n'arrête pas de mettre de la pop ou des musiques populaires dans leur bande-annonce aussi. Donc voilà, on sait qu'ils vont attaquer la tour Avengers, qui n'est plus la tour Avengers, qui est la tour de Valentina maintenant. Donc voilà, on voit que Bucky essaie de mettre un coup de poing à Sentry, donc on voit la petite main de Sentry qui le contre. Est-ce qu'on voit le dos de Sentry? Donc on l'entend parler du coup, donc voilà. Ouais. Avec un petit écho dans sa voix pour montrer qu'il est méchant. Ouais, il a carrément arraché le bras, c'est pour montrer à quel point la menace est menaçante, quoi. Donc ouais, mais vraiment, pour moi, ça n'a aucun sens qu'ils aient pas montré Sentry frontalement, parce que... Désolé, mais les gens, ils connaissent pas Sentry. Tout le monde s'en bat la race de Sentry. Les seules personnes qui attendent Sentry, c'est les fans de Marvel, et les fans de Marvel, c'est pas eux qui réunissent 500 millions de dollars en un film. Il y a pas autant de fans de Marvel que ça. Donc pourquoi nous planquer Sentry? Au moins, montrez-nous très clairement qu'il y a un Superman méchant, comme ça les gens, ils vont enfin avoir envie de voir ce film, parce que, désolé, mais qui en a quelque chose un peu à foutre du film Thunderbolts, quand tu vois le roster qu'ils ont mis, genre. Donc, ouais, bref. Donc on le voit de dos, en fait, devant la tour Avengers, mais tout en contre-jour, donc on peut rien dire de son putain de costume. Donc ils font chier. Donc, ouais. Voilà, on le voit pousser Red Guardian. Donc là, tous les coups Red Guardian, ils crèvent, là, à ce moment-là. Vu comment il le pousse. Donc on voit un petit peu ça à sa main. Voilà. C'est fou, hein. On dirait un peu Nuclear Man de Superman 4 de dos, c'est marrant. Donc eux, ils lâchent carrément l'affaire, ils sont en bas, genre. Donc, ouais, donc on va montrer l'équipe de bras cassés qui va se finir. J'espère qu'ils vont quand même tuer quelques personnages juste pour faire le côté Suicide Squad. Bah, Red Guardian, je le vois bien crever en mode c'est le père, donc il faut qu'il meure pour que Elena évolue. Bon, c'est sûr qu'ils vont buter Taskmaster, ça se voit que tous les plans de Taskmaster, c'est la même scène, donc elle va tellement crever. De toute façon, le personnage, il avait foiré, j'avais espoir qu'ils essayent un peu de la sauver, de la réhabiliter dans ce film-là, mais après, non, ils vont juste la buter, ce sera juste un faire-valoir. Triste pour Olga Kurylenko, qui est comme une grande actrice, on va dire. Donc voilà, le nouveau design de la tour Avengers. Voilà, j'ai rien de plus à dire. On voit qu'il est en construction, qu'ils vont nous faire un truc différent. À voir si ça deviendra une tour des comics ou je ne sais pas quoi. Comme toutes les théories qu'on aurait pu se faire à l'époque. Mais bon, sinon ça reste une extension des séquences qu'on a déjà vues, on va dire. Donc le seul truc qui peut être intéressant avec ce film-là, c'est que enfin on va de nouveau rendre Bucky badass. Parce que Bucky, c'est censé être le plus grand assassin de l'univers Marvel. Le mec, il a tué des gens pendant 70 ans en étant brainwashed par Hydra. Et dans Falcon and Winter Soldier, il était nul à chier en termes de scènes d'action. Et là, il a l'air de faire des trucs beaucoup plus stylés dans ce film-là, pour le coup. Donc ouais. Sinon, comme j'ai dit, Taskmaster, tout le même plan. Il y a que elle qui a un costume qui est un peu plus réussi que dans son film à elle. Donc on voit encore Sentry en contre-jour, parce qu'ils aiment bien le contre-jour ici. Donc voilà. Mais bon. C'est le mot de ce trailer, hein, c'est contre-jour. Hein. Contre-jour. Ouais, il arrache un doudou devant, je crois que c'est Sentry, en plus c'est Bob, hein, du coup. En plus j'ai peur que vraiment leur version de Bob de Sentry soit pas très intéressante, parce qu'ils vont pas nous faire le junkie, c'est un film Marvel tout public, ils vont pas nous faire un mec drogué quand même. Et dans les bandes annonces il avait l'air d'être plutôt light, donc il y a aussi ça, donc pour Bob. Donc bref. Est-ce que j'ai tout dit sur ce trailer? Je pense que j'ai tout dit, hein. Je regarde la fin vite fait. Il y en a qui va faire face à l'ombre, l'équipe réunie, badass, bref. Donc voilà, et un peu d'humour pour que l'Alexei nous fasse un peu chier. Donc voilà pour le trailer de Thunderbolts. Est-ce qu'on a eu autre chose? Ouais, je crois qu'il n'y a rien eu d'intéressant sinon. Je crois qu'il n'y a que Thunderbolts qui avait quelque chose d'à peu près intéressant à révéler. On a eu un petit spot de Mission Impossible, mais en vrai on s'en fout un peu de Mission Impossible. Ouais, en vrai il n'y a rien. Ouais, en gros il n'y a que Thunderbolts. Donc je pense qu'on a terminé là-dessus. Bon écoutez, voilà, c'était ma réaction au trailer de Thunderbolts, ça me fait encore chier qu'ils ne montrent pas Sentry, parce qu'il faut arrêter de nous faire chier, quoi, les gars. C'est le seul élément de hype qui peut donner de l'intérêt au film, et il le montre pas. Donc bon. Donc voilà, écoutez, c'était ma seule réaction de trailer qu'on aura, parce que Super Bowl, au final, il n'y a pas eu de choses très intéressantes, je vais tout regarder vite fait comme ça, en mode balèque, mais sinon, voilà. Donc écoutez, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé, et ciao.